Les amis, une histoire fascinante avec le Rabbi de Lubavitch et le Rabbi Rayatz. C'est l'histoire d'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc elle s'est dit, je vais aller chez le Rabbi pour prendre une bénédiction, pour avoir des enfants, et peut-être que ça va marcher. Alors elle rentre en audience privée chez le Rabbi Rayatz, et elle demande au Rabbi Rayatz une bénédiction pour avoir des enfants. Le Rabbi Rayatz, il demande à son secrétaire, est-ce qu'elle est partie voir un médecin? Et le secrétaire, il lui répond oui, elle est partie voir un médecin, et les médecins, ils ont dit qu'elle pourra jamais avoir d'enfant. Alors le Rabbi Rayatz, il commence à sourire, à rigoler, et il dit dans l'oreille de son secrétaire, tu lui diras que non seulement elle aura des enfants, mais aussi elle aura des enfants qui seront en bonne santé. Alors la femme, elle entend ça, elle est joyeuse, elle est excitée, elle est contente, etc. Elle est pleine d'espoir. Elle rentre chez elle, en attendant le temps il passe, elle a toujours pas d'enfant. Et entre temps, on lui découvre une maladie. Donc elle va chez les médecins, les examens, les radios, etc. Jusqu'à ce que les médecins disent, vous êtes obligé d'opérer maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Vous êtes obligé d'opérer. Le problème c'est quoi? C'est que si elle fait l'opération, ils vont lui enlever un trou dans le corps ou quoi, qui va faire en sorte qu'elle pourra plus tomber enceinte du tout. Donc elle retourne voir le Rabbi de Lubavitch. Elle dit voilà, j'ai reçu la bénédiction du Rabbi Rayatz pour avoir des enfants, mais les médecins ils m'ont dit de faire une opération, mais si je fais cette opération là, je pourrais plus jamais avoir d'enfants. Alors le Rabbi de Lubavitch, il la regarde et lui dit allez voir un autre médecin. Elle dit bon, ok. Elle va voir un autre médecin, les diagnostics, les examens, rebelote, etc. Il faut opérer, c'est obligatoire, et si on fait l'opération, vous pourrez plus avoir l'enfant. Elle retourne chez le Rabbi, et elle lui dit Rabbi, voilà, le deuxième médecin, il m'a dit exactement pareil, il faut que je fasse l'opération. Alors le Rabbi lui dit écoutez, je vais vous donner le numéro personnel du médecin de la rabbinite Chaya Mushka, de sa femme, de la femme du Rabbi de Lubavitch, et voyez avec lui. Alors elle rentre en contact avec le médecin du Rabbi, et le médecin il arrive à la même conclusion que les autres médecins, il faut opérer et c'est urgent. Alors maintenant le médecin il appelle ce médecin-là, il appelle le Rabbi de Lubavitch et il lui dit écoutez Rabbi, si vous empêchez cette femme de faire l'opération, vous allez la tuer. Le Rabbi il dit ok, il raccroche au téléphone, il regarde la femme et lui dit allez voir encore un médecin, allez voir encore un autre médecin. Alors la femme lui dit d'accord, je vais voir un autre médecin encore. Cette fois-ci c'était un médecin qui était quand même assez réputé. Et il lui fait les examens, etc. Et sans lui demander, il lui prend un rendez-vous pour l'opération. Il lui fixe la date de l'opération. Il lui dit voilà, je vous ai expliqué. Il commence à lui expliquer le problème, le comment, le pourquoi. Vous êtes obligé de faire l'opération. Je vous ai fixé un rendez-vous, etc. Elle entend ça, elle a été convaincue par le médecin. Elle dit ok, alors je vais faire l'opération. Et voilà, et c'est tout, c'est comme ça. En attendant, elle retourne voir le Rabbi de Lubavitch pour lui dire merci. Elle retourne voir le Rabbi et lui dit merci pour le temps que vous m'avez accordé, merci pour vos bénédictions, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais voilà, je voudrais que vous sachiez que j'ai décidé de faire l'opération. Alors là, le Rabbi la regarde et lui dit est-ce que vous pouvez me faire une faveur? Et là, la dame, elle se dit mais attends, moi faire une faveur au Rabbi avec plaisir, qu'est-ce que je peux faire pour le Rabbi? Et le Rabbi lui dit allez voir encore un autre médecin. Histoire véridique les amis, c'est une vraie histoire. C'est la dame elle-même qui a vécu cette histoire qui la raconte. Donc elle retourne voir encore un médecin. Et là, le médecin il fait des examens, il analyse les radios, les trucs, etc. Et il regarde la dame et lui dit je veux que vous rentriez à la maison tout de suite, que vous vous allongez dans le lit et que vous ne sortez pas jeudi sous aucun prétexte. Et là elle comprend pas pourquoi. Et là le médecin il lui dit parce que vous êtes enceinte, vous avez un bébé dans le ventre. Alors elle retourne chez elle, elle appelle le Rabbi de Lubavitch, elle lui annonce la nouvelle. Et là elle lui dit, le Rabbi dit bien, Baruch Hashem, très bien. Il raccroche au téléphone et comme ça l'histoire elle se termine. Maintenant c'est un enseignement extraordinaire, plusieurs enseignements même qu'on peut en tirer personnellement dans notre vie personnelle. La première c'est de ne pas s'affecter face aux lois de la nature, face au chemin de la nature. Ne pas s'affecter comme le Rabbi l'a dit, le Rabbi Rayatz il a dit qu'elle aura un enfant, donc elle aura un enfant, quoi qu'il arrive, elle aura un enfant. Le Rabbi s'est pas affecté par les lois de la nature. Ça c'est le premier enseignement qu'on peut en tirer pour nous. Aussi de ne pas s'affecter face aux difficultés, face à la rivalité, etc. Le deuxième enseignement, c'est que Be'ashgacha pratique, le Tanya d'aujourd'hui, il parle qu'un tzaddik,
qui a quitté ce monde, en vérité, il se trouve encore plus dans ce monde que de son vivant, parce qu'il est plus limité par une enveloppe corporelle. Et le tzaddik continue sa mission, continue d'accorder ses bénédictions à Israël, continue de prier et de protéger le monde. Alors, à nous d'en profiter maintenant pour écrire au Rabbi, pour se renforcer, pour demander des bénédictions. Aujourd'hui, vous avez l'application OHEL, O-H-E-L. Vous la téléchargez, vous pouvez écrire en 3 minutes top chrono. La lettre, elle va être imprimée et déposée dans le OHEL du Rabbi. Profitez-en, en plus c'est gratuit. Et ça peut nous faire que du bien. Donc deuxième chose, c'est d'avoir une émouna aveugle, une confiance aveugle aux tzadikim que Dieu qui nous a envoyés sur terre et en la Torah que les tzadikim nous ont dévoilé. Voilà, c'était la petite histoire d'aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.